Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes l'association Lyme Int. Je suis la présidente de l'association Lyme Int. Donc, ça fait 50 années d'errance médicale ont précédé mon diagnostic de la maladie de Lyme. Fin octobre 2015, nous avons créé notre groupe Facebook Lyme Int qui compte actuellement plus de 10 000 membres. Le 15 février 2016, nous avons créé notre ASBL Lyme Int afin d'avoir une structure plus reconnue. Le but de notre ASBL Lyme Int est le soutien au protocole de recherche sur la maladie de Lyme, la prévention et l'information sur la maladie de Lyme, l'aide morale et ou financière aux personnes atteintes de la maladie de Lyme, mais aussi le partage des articles de presse et autres publications sur la maladie de Lyme pour informer les patients, les politiciens, les professionnels de santé, etc. Mais aussi offrir une plateforme d'échange et de conseils entre les malades et parfois entre les professionnels de santé. Alors, notre mission est également de faire connaître et surtout reconnaître la maladie de Lyme chronique, notamment via nos interventions auprès du Parlement belge, mais aussi européen. Au niveau Parlement belge, le 26 mai 2016, il y a eu la vote à l'unanimité à la Chambre d'une résolution et en vue d'une meilleure prise en charge des patients atteints de la maladie de Lyme. Lyme Int ASBL était présente. Mais cette résolution doit encore être transposée en loi. Alors, ce qu'elle comportait, les points suivants, cette résolution, elle prévoyait plus de prévention, une meilleure formation des médecins, un test de laboratoire plus performant. Les scientifiques ne sont pas toujours d'accord entre eux, mais les patients n'en doivent pas être victimes. Pour cela, il faut intensifier les recherches, ce que le gouvernement veut soutenir. La maladie de Lyme peut dépasser les notions actuelles et les malades peuvent en souffrir de manière chronique. Les traitements ne sont pas encore au point et il faut dès lors encourager la recherche à ce niveau. Les co-infections doivent également être prises en considération. Malheureusement, à ce jour, cette résolution n'a toujours pas été transposée en loi et rien n'a changé pour les malades à ce jour. Donc nous continuons à interpeller les députés à ce sujet. Et en principe, vous allez voir, pendant la pause, on a été faire encore une petite interview avec M. John Combet, président du SPA. Et donc, on va continuer à faire retourner les tours de politiciens pour voir un peu où ça en est. Et quand ils vont transposer cette résolution en loi. Alors, au niveau parlementaire européen, fin avril 2016, une déclaration écrite concernant la maladie de Lyme a été déposée par 14 parlementaires de différents pays européens. Plusieurs points ont été repris dans cette déclaration écrite. La maladie de Lyme est une maladie bactérienne qui touche l'homme et de nombreux animaux, notamment les chiens, les chats, les chevaux et d'autres. Elle est en plein développement en Europe, aux États-Unis et dans 65 autres pays. Elle peut évoluer sur plusieurs années ou décennies, en passant par plusieurs stades, mais les dépistages, les traitements ou l'aspect chronique de cette maladie font actuellement l'objet d'une controverse dans le monde médical. La maladie de Lyme, du fait de la grande diversité des symptômes, peut conduire à de nombreux diagnostics erronés. La Commission et le Conseil européen sont invités à adopter une stratégie globale pour répondre aux défis qui posent cette maladie de Lyme. Il convient de faire avancer la recherche,
dans le domaine de la prévention, du diagnostic et de traitement de cette maladie. La Commission et le Conseil, avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, sont également invités à engager une campagne de sensibilisation et de prévention de la maladie de Lyme à destination du public et de professionnels de santé en Europe. Suite à cette déclaration écrite et nos rendez-vous auprès des parlementaires européens, nous avons décidé d'écrire aux 751 parlementaires européens, et ceci dans leur langue nationale, afin qu'ils soutiennent cette déclaration écrite. Nous avons reçu actuellement un retour de 109 parlementaires. Cela nous a permis de mesurer l'intérêt qu'ils portent à la maladie de Lyme et aussi de connaître les parlementaires que nous devons consulter dans le futur pour faire progresser le dossier au niveau européen. Même si le chemin sera probablement encore pénible et long, je suis convaincue que nous arriverons tous ensemble à faire progresser le dossier en vue d'une meilleure prise en charge de la maladie de Lyme. Pour plus de renseignements, vous pouvez toujours consulter notre site internet, donc www.lyme-int.com. Je vous souhaite encore une très belle journée et de la part de toute l'équipe de Lyme Int.